Et si l'un des phénomènes climatiques les plus puissants de notre planète était en train de changer de visage? En 2026, le phénomène El Niño attire déjà l'attention des climatologues du monde entier. Certains experts américains parlent d'une intensité tout simplement hallucinante. Mais que se passe-t-il réellement dans le Pacifique? Pourquoi El Niño peut-il provoquer des sécheresses à certains endroits, des pluies torrentielles ailleurs et perturber les températures à l'échelle mondiale? Et surtout, sommes-nous face à un événement climatique exceptionnel? Bienvenue sur UFO TV 51. Pour comprendre ce qui se passe en 2026, il faut revenir aux fondamentaux. El Niño est un phénomène climatique naturel, lié principalement aux températures de surface de l'océan Pacifique tropical. Normalement, les alizés poussent les eaux chaudes vers l'ouest du Pacifique. Mais lorsqu'El Niño se développe, ces mécanismes se modifient. Les eaux de surface deviennent alors anormalement chaudes dans une partie importante du Pacifique équatorial. Et cette énorme quantité de chaleur peut influencer l'atmosphère. C'est là que les choses deviennent particulièrement intéressantes, car l'océan et l'atmosphère fonctionnent comme un immense système connecté. Une modification dans le Pacifique peut donc provoquer des conséquences à des milliers de kilomètres de distance. Ce qui attire aujourd'hui l'attention, c'est la rapidité et l'ampleur avec lesquelles certaines anomalies apparaissent. Dans différentes régions du monde, les modèles météorologiques peuvent être perturbés par les changements de température des océans. Certaines zones peuvent connaître davantage de précipitations. D'autres peuvent subir des périodes de sécheresse. Les températures peuvent également être influencées. Et lorsque ces phénomènes naturels se combinent avec le réchauffement climatique de long terme, les conséquences peuvent en devenir encore plus complexes. C'est précisément pour cette raison que les climatologues surveillent attentivement l'évolution du Pacifique. Car El Niño n'est pas simplement une anomalie locale. Il peut modifier les grandes circulations atmosphériques et influencer les conditions météorologiques de nombreuses régions du globe. Dans certaines parties du monde, des phénomènes météorologiques particulièrement inhabituels peuvent être observés. Fortes précipitations, sécheresses, vagues de chaleur, tempêtes et variations importantes des températures océaniques. Mais attention à une chose essentielle. Tous les événements météorologiques extrêmes de 2026 ne peuvent pas être automatiquement attribués à El Niño. La météo est extrêmement complexe. Elle dépend de nombreux paramètres, la température des océans, les courants atmosphériques, les jet streams, l'humidité, les oscillations océaniques et bien d'autres facteurs. El Niño peut favoriser ou modifier certaines situations, mais cela ne signifie pas qu'il est responsable de chaque événement extrême. C'est justement cette complexité qui rend son évolution si fascinante. Imaginez maintenant le Pacifique comme une gigantesque réserve d'énergie. Les océans absorbent énormément de chaleur. Lorsque leur température change, l'atmosphère située au-dessus réagit, et cette réaction peut se propager à travers les systèmes météorologiques. C'est un peu comme si une modification dans une partie du système déclenchait une succession de réactions ailleurs. Le phénomène peut alors influencer les précipitations, les vents, les températures et certaines trajectoires météorologiques. C'est pourquoi les scientifiques utilisent des satellites, des bouées océaniques, des stations météorologiques et des modèles informatiques pour suivre son évolution presque en temps réel. Une autre question revient constamment. El Niño est-il responsable du réchauffement climatique? La réponse est non. El Niño est un phénomène naturel qui se produit de manière irrégulière. En revanche, il peut s'ajouter temporairement à la tendance générale du réchauffement climatique. Lorsqu'un épisode El Niño important survient dans un climat déjà plus chaud qu'autrefois, certains records de température peuvent devenir plus probables. C'est donc l'interaction entre les phénomènes naturels et le changement climatique à long terme que les scientifiques cherchent particulièrement à comprendre. Et 2026 pourrait justement fournir de nouvelles données précieuses pour améliorer cette compréhension. Alors, que peut-il se passer dans les prochains mois? Impossible de prédire avec certitude chaque événement météorologique. Mais une chose est certaine, les scientifiques vont surveiller attentivement l'évolution des températures du Pacifique. Car si El Niño se renforce, certaines régions du monde pourraient connaître des perturbations météorologiques importantes. Et si le phénomène évolue différemment des prévisions actuelles, cela pourrait également fournir aux climatologues de nouvelles informations essentielles sur le fonctionnement du système climatique mondial. Le véritable enjeu n'est donc pas seulement de savoir si El Niño sera spectaculaire, c'est de comprendre comment notre planète réagit à ces changements.
El Niño nous rappelle une chose essentielle. Notre planète est un système gigantesque dans lequel les océans, l'atmosphère et les continents sont profondément connectés. Un changement dans le Pacifique peut avoir des conséquences à l'autre bout du monde. Alors, El Niño 2026 sera-t-il réellement exceptionnel? La réponse se dessinera au fil des prochains mois. Une chose est certaine, nous allons suivre cette évolution de très près. Vous êtes sur UFO TV 51. Si vous aimez les phénomènes mystérieux, l'actualité scientifique, l'ufologie, le paranormal et les grandes questions qui concernent notre planète, pensez à vous. Abonnez à la chaîne, laissez un like, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez d'El Niño 2026 et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. UFO TV 51, parce que certaines questions méritent d'être posées. À très bientôt pour une nouvelle enquête.